Donc, suivons l'exercice, la première question. On a arrêté sur le calcul de la dérivée partielle de pxy par rapport à x et on a trouvé que la dérivée de p par rapport à x égale à la dérivée de q de xy par rapport à y. Donc, la première condition de Cauchy-Riemann se réalise. Maintenant, on passe à la deuxième. Maintenant, on passe à la deuxième condition, sachant que pi de xy égale à exponentielle x carré moins y carré cosinus et qxy égale à aussi exponentielle de x carré moins y carré sinus de xy. Donc, on va dériver p de xy par rapport à y. Donc, la dérivée de exponentielle de x carré moins y carré cosinus de xy par rapport à y. Ici, le x se considère comme une constante. Voilà. Donc, comme on a déjà fait la même chose. Et la même chose ici. Donc, on trouve cette expression. Voilà. Et on fait la dérivée aussi de qx par rapport à qxy par rapport à x. Et on trouve aussi que ces expressions, et on observe que cette expression est moins égale à moins cette expression. Ça veut dire que la dérivée de qxy par rapport à x égale à moins la dérivée de pxy par rapport à y, ce qui implique la dérivée de pxy par rapport à y égale à moins la dérivée de qxy par rapport à x. Donc vous pouvez vérifier ça. Vous pouvez vérifier ça par le calcul. C'est juste des calculs de dérivée. Ce n'est pas une grande chose. D'accord, donc la deuxième condition de Cauchy-Riemann se réalise. Donc on a maintenant que, donc finalement, on a la dérivée de p de xy par rapport à x égale à la dérivée partielle de xy par rapport à y. Et la deuxième condition, la dérivée de pxy par rapport à y égale à moins la dérivée de qxy par rapport à x. Donc les deux conditions existent ou se réalisent. Du coup, on va conclure que la fonction f exponentielle z carré est une fonction holomorphe ou dérivable sur c. Voilà. D'accord. Donc, maintenant, on passe à la deuxième question. Ils nous ont demandé de calculer la dérivée de la fonction f. Et voilà. Donc, on a déjà vu que f' égale à la dérivée de p de xy par rapport à x, plus i, la dérivée de qxy par rapport à x. Et on a déjà ça, les dérivées de p par rapport à x et les dérivées de q par rapport à x. Voilà. Donc, on met les expressions directement parce qu'on a déjà trouvé ces deux expressions. Donc, voilà. Donc, ici, on va juste factoriser. Voilà, suivez avec moi. Donc, de exponentielle xy, facteur de x cosinus de xy moins y sinus de xy, ça c'est la dérivée de pxy par rapport à x. Et plus i 2x exponentielle de x carré moins y carré facteur de x sinus de xy plus y cosinus de xy, ça c'est la dérivée partielle de qxy par rapport à x. Donc, ici, on voit que il y a un facteur commun, lequel c'est 2 exponentielle de x carré, voilà, et il y a x aussi, et y aussi, donc il y a un facteur commun, c'est 2 exponentielle x carré moins y carré, facteur de x plus y, facteur de cosinus de xy plus i sinus de xy. Vous pouvez faire ça, parce que c'est juste du calcul, et de factorisation. Donc voilà, du coup, cette expression égale à 2 facteurs de x plus y, exponentielle de x carré moins y carré, et ça, c'est l'exponentielle de i de x, parce qu'on a déjà vu que exponentielle de θ égale à cosinus de θ plus i sinus de θ. Donc, cosinus de θ plus i sinus de θ égale aussi l'exponentielle de
etc. Donc on va remplacer cosinus de xy plus i sinus y par l'exponentielle de xy. Donc ici on a exponentielle de a fois exponentielle de b égale exponentielle de a plus b. Et on a déjà trouvé que x plus iy, le tout au carré, égale à x au carré moins y au carré plus de x, y. Voilà. Voilà, c'est ça. Et on a déjà vu que z égale à, on a posé que z égale à x plus y. Voilà, on va remplacer x plus y par z et x plus iy au carré par z au carré. Et voilà, et on obtient finalement 2z exponentielle de z carré. Voilà, donc f' de z égale à 2z exponentielle de z carré. Donc vous pouvez utiliser aussi la deuxième méthode, c'est la dérivée de p ou la dérivée de q par rapport à y moins i, la dérivée de q par rapport à y moins i, la dérivée de p par rapport à y. Et voilà.